Coucou à tous! Bon, je vous avais promis de vous faire une story en fait sur Instagram en rapport avec mes lectures actuelles autour de la grossesse, de la spiritualité euh, et oui, vraiment de l'enfantement en fait dans ces grandes lignes. Puis en fait, je me suis dit que ce serait dommage de le faire en story parce que si vous n'avez pas le temps de la voir ou que vous avez envie de revenir dessus, eh ben vous pourrez pas. Donc, je me suis décidée à enregistrer une petite vidéo IGTV. Et puis en plus, comme ça, vous voyez mon petit, il est plus petit que ça, Bidou, que j'ai encore peu finalement partagé. C'est un peu mon petit jardin pour l'instant, mon petit jardin sacré. Les photos que j'ai partagées, c'était plus des photos de grossesse, de ma première grossesse en fait. Donc voilà, donc je suis super contente de vous partager ça et je vais la publier et sur Instagram et sur ma page Facebook pour que vraiment vous ayez accès de manière illimitée à ces ouvrages. Je vous mettrai aussi dans le descriptif les liens avec les pages Instagram parce que certaines autrices en fait ont des pages Instagram et je vous invite vraiment à les suivre, elles sont vraiment très 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 inspirantes. Ce ne sont que des livres en rapport avec la maternité. Si ça vous intéresse d'avoir des livres plutôt autour de l'accompagnement des enfants vraiment dans les premiers âges, autour du sommeil, autour de l'hygiène naturelle que j'ai pratiquée avec ma première fille et que nous allons repratiquer là en ayant les jumeaux, je pourrais vous faire une autre vidéo avec plaisir. Et je voulais aussi, avant de vous les montrer, vous remercier. Je prends un tout petit peu de temps parce que vous avez été nombreux et nombreuses à m'écrire, à partager votre témoignage sur vos enfantements, votre maternité. Il y a énormément de choses qui germent actuellement à l'intérieur de moi parce que j'accompagne beaucoup de femmes, beaucoup de familles autour justement du féminin, de la mère, de la maternité. Et en fait, je suis en pleine ébullition. c'est juste magique, magique. Donc, il va vraiment se passer des choses. Je vais vraiment vous proposer des soins et des accompagnements vraiment liés là-dessus. Peut-être déjà en amont, là, pendant ma grossesse. Et sinon, ce sera après. En tout cas, il y a vraiment des choses qui sont en train de germer. Je vous dis merci pour ça parce que c'est aussi grâce à vous et grâce à vos partages que je vois la souffrance dans laquelle les femmes peuvent être par rapport à leur maternité. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Et là, je pense que cette grossesse, elle me pousse aussi dans ce sens-là. Donc, merci. Donc voilà, donc je vous les montre. Donc le premier que j'avais déjà lu pendant ma première grossesse et que je vous montre ici parce que je le trouve très intéressant. C'est un livre vraiment très spirituel qui vraiment va vous parler en fait du regard spirituel du chemin de l'âme. En fait, ce que l'âme de votre bébé, en fait, le chemin qui parcourt mois par mois à travers votre grossesse. Ça s'appelle les 9 marches. De Daniel Mauroy et de Anne Givaudan. Ce sont deux thérapeutes médiums qui partent en fait en voyage astral à la rencontre d'une âme qui a voulu en fait partager ça. Et cette âme, elle partage mois par mois ce qui se passe. Et moi, je le trouve vraiment intéressant pour avoir un regard plus ouvert en fait sur la grossesse. Plus ouvert que juste sur le corps physique, mais vraiment sur l'âme dans sa globalité et sur le chemin en fait qu'elle traverse pour venir jusqu'à nous. Voilà, je vous le conseille, mais voilà, c'est vraiment un regard spirituel. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus terre à terre ou psychologique, c'est pas celui-ci vers lequel vous vous tournez. Donc les 9 marches. Dans le même genre, il y a celui-ci qui en fait a été une bible pour moi sur ma première grossesse. Lorsque j'étais en Calédonie, j'avais pas vraiment accès, je vivais vraiment en brousse et j'avais pas accès à de la librairie et encore moins à de la librairie spirituelle ou développement personnel. Et en fait, un jour, je cherchais des livres sur la grossesse et je suis tombée sur quelqu'un, on tombe jamais sur quelqu'un par hasard, je pense, qui vendait des livres d'occasion. Et il y avait ce livre, je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, ça a été une révélation. Ça s'appelle Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse.
de Sophie Guémété. C'est vraiment comprendre l'importance en fait de la vie intra-utérine et l'épanouissement de l'enfant à travers cette vie. Il y a des méditations dedans, il y a les possibilités de de rencontrer l'âme, elle parle en fait des peurs, elle parle, elle déculpabilise en fait vraiment aussi ce qu'on vit en tant que mère, à travers la grossesse, toutes les émotions qui peuvent nous traverser et qui sont normales, et juste de pouvoir les conscientiser en se disant voilà, j'ai eu ces émotions là, oui c'est peut-être un peu difficile, et vraiment voilà, elle accompagne vraiment, et je le trouve vraiment super. Et en fait, Anne-Sophie Guémété, pardon, elle est en fait praticienne en hypnose érectionnelle, en hypnonatale, en PNL, et elle est maman de 2 petites filles. Donc vraiment, elle a tissé de beaux liens avec ses petites filles à travers la vie intra-utérine. Et pour l'avoir lu et pour avoir fait en fait de l'autonomie par nous-mêmes avec mon conjoint pendant la première grossesse, je vous invite vraiment à le lire. C'est d'ailleurs un des livres que j'offre souvent à mes amies qui sont enceintes. Ensuite, je vais vous parler de celui-ci. Comme ça fait des petits ponts. Celui-ci, c'est Isabelle Chalut, que je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une femme incroyable. C'est une femme inspirante. Donc, je vous le montre. Elle est spécialisée en fait dans l'accompagnement à la naissance. Et elle essaye vraiment de réenchanter la maternité. Elle œuvre beaucoup au Québec et puis beaucoup à distance aussi, comme beaucoup de monde actuellement. Et en fait, à travers ce livre, c'est vraiment que des rituels que vous pouvez faire au moment où elle les propose, mais que vous pouvez faire à d'autres moments. C'est des rituels pour créer en fait ces espaces de discussion avec l'âme de son enfant. Ce sont des espaces à créer en fait avec son conjoint. Il y a aussi des propositions pour les échographies, pour se sentir plus en confiance, plus à l'aise, suivre son intuition, etc. Et en fait, c'est pas à pas. C'est vraiment créer son mantra pour l'accouchement, par exemple, je tombe là-dessus. Voilà, vraiment plein de petits rituels que vous pouvez faire pour accompagner en fait l'enfantement et la mise au monde. Je le trouve vraiment chouette. Pas forcément à suivre à la lettre, et je crois pas que c'est ce qu'elle a voulu, mais c'est vraiment des propositions qu'on peut s'approprier et qu'on peut se recréer dans son quotidien. Donc ça s'appelle Pour réenchanter la maternité de Isabelle Chalut. Et ensuite, une Bible. Enfin, c'est toutes des Bibles en même temps. Un livre qui vraiment fait écho en moi, que j'ai découvert. L'auteur, je le connais depuis un long moment, mais j'avais jamais lu vraiment ses ouvrages. Et en fait, là, c'est une évidence. Donc, c'est Michel Audin. Sur les éditions de l'Instant Présent. C'est une réédition, en fait, un peu plus courte que le premier, mais vraiment très intéressante. Ça s'appelle Le bébé est un mammifère. Et on revient vraiment sur, pour moi, ce qui est les bases d'une maternité. Pour moi, les bases, en fait, de l'être humain. Et je trouve ça merveilleux que ce soit un homme qui ait écrit ces lignes, qui plus est pas tout jeune, et du coup qui a vraiment eu le temps de maturer ça à l'intérieur de lui, qui a travaillé à l'étranger, beaucoup en Angleterre. Et vraiment, je trouve que on sent l'énergie masculine, en même temps on sent tout son féminin à l'intérieur de lui. Et si vous avez vraiment envie de revenir sur une naissance physiologique, ou en tout cas pas forcément accoucher de manière physiologique, mais vraiment comprendre ce qui se passe et ouvrir en fait des portes vers la physiologie et vers la maternité, comme les femmes accouchent depuis des milliers d'années, je vous invite vraiment à lire ce livre, Michel Audin. Il en a écrit plein d'autres. Celui-ci, c'est un peu le best-seller qu'il ait pu écrire, mais il en a écrit vraiment plein d'autres, donc je vous invite vraiment à le lire. Et c'est vraiment il parle en fait d'un monde nouveau, mais finalement c'est pas un monde nouveau, c'est juste un monde qu'on a oublié,
où on s'est laissé en fait embarquer dans une médecine très 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 protocolaire, très 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 médicalisée. Et finalement, lui, il ouvre en fait des portes sur autre chose. Il a quand même été le responsable du service de chirurgie d'un hôpital. C'est quand même quelqu'un, enfin voilà, il a accompagné des centaines de femmes à la naissance à domicile. Donc voilà, c'est quand même une pointure dans son métier. Enfin, si vous avez besoin de... Les livres que je vous ai donnés avant, enfin Isabelle Chalut est aussi dans le côté médical. Mais ça peut être vraiment très spirituel et peut-être que enfin voilà, tout le monde ne se retrouve pas forcément là-dedans. Et si vous avez besoin d'un pont et de vous dire, bah ok, moi j'ai quand même besoin d'avoir quelqu'un qui tienne la route, entre guillemets, dans le sens qui est issu quand même du milieu médical, etc. Ben, Michel Audin, pour le coup, je vous invite à lire. Même si les autres sont très 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 bien aussi. Enfin, moi je les trouve exceptionnels, mais voilà, Michel Audin. Et ensuite, je vous parle de 2 livres qui sont sortis il n'y a vraiment pas longtemps, qui sont magiques. Sachez que je suis en train de lire en fait tous ces livres en même temps. Je ne les ai pas tous finis. Il y en a où j'ai beaucoup avancé, d'autres un peu moins. Il y a des choses qui maturent, qui prennent le temps. Et le dernier que j'ai reçu, mais bon, lui, je l'ai presque fini. Et il y a quelque chose de très très fort entre ces livres et moi, et les mots là-dedans, je pense que j'aurais pu l'écrire, dans le sens où je me retrouve dans presque chaque mot en fait déposé là-dedans. Ça s'appelle le placenta délivré. C'est de Laurie Vallée Dallaire, avec l'association Humanly, qui a écrit ça. Ça ne parle que du placenta, de sa... Comment dire de sa vie, de sa sagesse, de ses bénéfices, des traditions à travers le monde, de quoi en faire, de la référence et de cette... En fait, on dit que le placenta, elle le dit dans ce livre-là, et il y a d'autres ouvrages dans lesquels c'est dit que le placenta, c'est un peu la mère oubliée. C'est un peu comme le jumeau de votre enfant. C'est sa première mère, en fait. C'est aussi, enfin, il y a des croyances en tout cas qui tendent vers ça, en disant que c'est un des chakras qui a été oublié, que c'est notre premier chakra et qu'on l'a oublié. Et aujourd'hui, on a un accès au placenta qui est moindre, une méconnaissance, un dégoût. Il y a vraiment beaucoup d'idées reçues autour du placenta qui sont complètement déconstruites là-dedans et qui amènent, pour moi, encore plus en profondeur dans comprendre la vie, comprendre l'être humain, comprendre nos enfants, et juste revenir à l'essentiel, quoi, à la base, à notre corps, à la magie, à la transcendance de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous femmes, parce que pour le coup, voilà, c'est nous qui portons ces enfants-là. Et le placenta, c'est vraiment une mine, et c'est en train de se développer aussi. On retrouve beaucoup de femmes qui se posent des questions par rapport au placenta et qui ouvrent leur conscience à celui-ci, et qui est quand même appelé aussi l'arbre de vie, parce que je ne sais pas si vous voyez sur la couverture, enfin ça se voit quand même pas mal, et on le voit, je vous montre juste. Quand on fait une empreinte de placenta, ça ressemble à ça. Donc on retrouve vraiment un arbre, hein. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Donc si ça vous intéresse, allez-y les yeux fermés. Le placenta délivré. Et le dernier, et pas des moindres, c'est quand même un livre bien costaud. C'est Julie Toutain, qui est sur Instagram, qui a écrit ça, dont la préface a été écrite par Isabelle Chalut. Donc voilà, on retrouve un peu les mêmes personnes. Ça s'appelle Naître ici. C'est le guide de la naissance respectée en France. Et en fait, c'est le premier guide qui a été écrit pour accompagner les femmes dans une naissance consciente. Peu importe en fait ce que vous choisissez, que vous décidiez d'accoucher en milieu médical, que vous décidez d'accoucher chez vous, à domicile, que vous décidez d'accoucher seul, sans personne, parce que vous avez le droit, que vous décidiez de partir sur une césarienne parce que c'est votre choix. En fait, peu importe.
ce livre-là, il va juste en fait ramener de la conscience sur vos choix. Et vraiment que peu importe les choix que vous faites, qu'ils soient faits en conscience et en harmonie avec vous-même, avec votre corps, avec vos bébés, avec ce que vous voulez vraiment. Et moi, j'ai trouvé ça, je trouve que c'est super. J'en suis au début, mais vraiment, je l'ai feuilleté. Il y a les photos, sont magnifiques dedans. Vraiment, vraiment. On les a beaucoup regardées avec ma fille. Il y a des photos d'allaitement. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc vraiment, je vous conseille Julie Toutain et je vous conseille tous les autres. Que vous soyez dans une démarche d'accouchement physiologique ou naturel ou pas en fait. J'ai envie de dire, peu importe, je crois qu'il n'y a aucun de ces livres qui est culpabilisant. En tout cas, moi, je les ai pas du tout vus comme ça. Je les ai plutôt vus comme des accompagnements vers des choix conscients et juste faire des choix par rapport à nous-mêmes parce qu'on est vraiment poussé dans des peurs et dans des angoisses et dans des choix qui sont peut-être pas les nôtres. Et aujourd'hui, je crois que la femme et l'homme aussi, parce que l'homme est complètement oublié de l'enfantement en France et dans nombreux pays. Et je pense juste que c'est important de refaire des choix ensemble, en conscience et en harmonie et d'être juste en sérénité avec sa grossesse. Donc voilà, avec ça, vous avez de quoi faire. Je vous mets les titres dans le descriptif. Je tag les pages sur lesquelles vous pouvez retrouver les autrices de ces livres que je vous invite à suivre. Et je vous souhaite une très 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 belle journée, pleine de douceur, d'harmonie et de lumière.